Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. Ça fait un petit moment que je voulais vous la filmer celle-ci et j'ai l'impression qu'on veut vous parler. Alors on va aller voir ce que votre autre a à dire. Alors cet autre, c'est cette personne que vous avez dans le cœur, avec qui soit vous êtes en couple et la communication passe mal, ou vous êtes en séparation, en break, ou il n'y a pas eu de communication depuis un moment déjà. On va aller voir ce que cette personne souhaite vous dire, parce que j'ai la nette impression qu'on essaie de vous dire quelque chose, d'accord? Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année à tous, mais surtout et avant tout, je souhaite vous remercier pour votre confiance, pour votre fidélité. Et puis, j'espère que vous allez passer ces fêtes de fin d'année avec des personnes que vous appréciez, qui vous apprécient en retour, surtout ça. J'espère que je vous souhaite de passer de bons moments avec des personnes que vous avez reconnues comme faisant partie de votre famille d'âme, des personnes qui sont alignées avec vous. Je vous souhaite ça comme cadeau de Noël. De Noël et en tout cas, je souhaite de passer de bons moments avec des personnes qui le méritent aussi. D'accord? Merci beaucoup pour tous vos meilleurs vœux. Merci infiniment. Ça passe vite. On va y aller. Ça fait plusieurs fois que je filme et que je reprends. Je ne vais pas vous dire le nombre de fois que je reprends cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de messages, mais que je ne pourrais pas dire dans cette vidéo-là. Donc, là, on va sur les messages de votre autre. C'est un tirage qui ne concerne personne en particulier. Il est intemporel. Si vous reconnaissez dans ce tirage certainement que le message est pour vous, que vous deviez l'entendre à ce moment-là, prenez ce qui vous parle, d'accord? Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? Allez. Cette personne que vous avez dans le cœur, à qui vous ne parlez pas, ou en tout cas à qui vous ne dites pas vos véritables sentiments et qui ne vous dit pas ses véritables sentiments, que vous soyez en contact avec cette personne-là ou pas, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ce matin, on essaye de vous parler. C'est un matin particulier où on essaye de vous parler. Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire? Qu'est-ce que cet autre aimerait vous dire là aujourd'hui? Pour moi, vous ne parlez pas à cette personne. Voilà. Ouais. J'ai le silence, le retour. Donc, les deux ont sauté ensemble. Pour moi, vous ne parlez pas de cette personne où vous avez choisi de rester dans le silence et de protéger vos énergies. D'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Que vous soyez en couple avec cette personne ou pas. Vous avez choisi de protéger vos énergies et il y a quelqu'un qui souhaite revenir vers vous. On me parle d'une énergie masculine, ok? Une énergie masculine, mais c'est quelqu'un avec la bénédiction ici, c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui prend son temps, non pas parce que ça l'arrange forcément ici, c'est quelqu'un qui attend le bon moment pour le faire. Mais on vous dit aussi avec cette bénédiction que cette personne, quand elle sera censée revenir, elle va revenir. C'est ni entre vos mains, ni entre les mains de cette personne. C'est ce fameux timing divin où c'est l'univers qui commande tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Cette personne n'est pas encore revenue pour le moment. Moi, il me semble aujourd'hui que vous ne parlez pas à cette personne parce que ça boue à l'intérieur de vous, hein, d'accord? Vous êtes en colère. On vous demande de prendre du recul ici. Il y a une raison pour laquelle vous ne parlez pas à cette personne, parce que je vois qu'on ne parle pas. Il y a une raison pour laquelle vous ne parlez pas à cette personne ne vous parle pas pour d'autres raisons. On a quelqu'un en face de vous qui a bien conscience des oppositions auxquelles il ou elle devra faire face. Parce que c'est quelqu'un qui a bien conscience que vous êtes en colère et que pour certains, vous avez refusé de lui parler déjà. Oh. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous.
et qui fera le bon choix, on me dit. Donc, si cette personne vous aime véritablement, je vais le dire comme ça, aujourd'hui, on ne va pas passer par quatre chemins. Cette personne vous aime véritablement, que vous soyez en colère aujourd'hui ou non, elle reviendra. Que vous l'ayez déjà rembarré ou dit ces quatre vérités, elle reviendra. Parce qu'elle n'imagine pas pouvoir vivre sa vie sans vous. C'est tout. C'est tout. On vous dit de ne pas vous en faire, de ne pas vous inquiéter. Cette personne, elle sait qu'elle reviendra vers vous. C'est juste que ce n'est pas le bon moment pour elle. Pour X raisons. Et c'est même pas que c'est pas le bon moment pour elle. C'est l'univers estime que ce n'est pas le bon moment pour vous d'être ensemble. Point barre. Et si vous ne faites pas confiance à votre autre, faites confiance à l'univers. Ça fait aussi partie des messages que j'ai reçus ce matin. Qu'est-ce qu'on me donne ici pour vous concernant votre autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Il ne vous dit pas, vous vous sentez trahi. C'est quelqu'un qui a pris ses distances. Ouais. C'est quelqu'un qui a pris ses distances, mais comment dire, qui vous observe. Ça peut être une personne qui a déménagé ou qui vit loin. En tout cas, pour certains, on a une visite. Quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir. Ça peut être chez vous, ça peut être au travail. Ouais, chez vous, sur votre lieu de travail ou un endroit où vous avez l'habitude d'aller, où vous êtes déjà rencontrés. C'est comme si cette personne, elle allait passer par là-bas pour voir si vous n'y êtes pas ou quelque chose comme ça. D'accord? Pour certains, c'est ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre, là, à qui vous ne parlez pas, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Je dis il, ça peut être elle, hein? D'accord? Ouais. J'ai quelqu'un... Alors vous, on voit que vous observiez, peut-être que vous vouliez savoir ce qui se passe sur votre autre, mais vous avez arrêté ça. Allez, hop. Vous essayez de vous concentrer sur vous. Et surtout, on me donne... ce valet d'épée, à l'envers, hein, qui n'a pas toutes les informations. On vous dit que vous n'avez pas toutes les informations, qu'il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Et là, vous allez dire, mais il a qu'à me dire ou elle a qu'à me dire. Non, on n'est pas obligé de tout vous dire. Un minimum, oui, je suis d'accord. On n'est pas obligé de tout vous dire. Et vous ne saurez jamais tout. Et où là, c'est à vous de choisir si vous souhaitez continuer avec cette personne ou pas. On me dit ici que vous manquez d'informations pour pouvoir avoir une vision claire de la situation. Ça, c'est important. Ça peut être quelqu'un qui, par le passé, ne vous a pas tout dit et du coup, comme on ne vous a pas tout dit, ben, on ne peut pas vous raconter la vérité aujourd'hui aussi. Quelqu'un qui a pu s'enfermer dans des mensonges ou dans des non-dits. Aujourd'hui, on est déjà arrivé à un point de non-retour parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et vous manquez d'informations claires ici. Et vous ne comprenez pas et vous vous sentez trahi. C'est ce qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire que vous... Ouais. Pour moi, votre autre est empêtré dans une situation... dans une situation avec soit des personnes toxiques, ça peut être n'importe qui, la famille, un conjoint, que vous le sachiez ou pas. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. Ce matin, on m'a parlé d'addiction. Je vous ai filmé, allez, je crois que on était à 9 vidéos, je les ai effacées, parce qu'on m'a parlé de personnes alcooliques ou de personnes qui prenaient des drogues, etc. Pour certains, il y a de ça. Ok, le message était très dur. Je vous le filmerai. Ok, mais j'ai préféré commencer par le message de votre autre. Pour certains, il y a une certaine... On me parle ici qu'il y a une certaine toxicité qui entoure votre autre, que ça vienne de lui ou d'elle, ou que ça vienne de son entourage, de sa manière de vivre, de l'environnement dans lequel cette personne évolue. Et ça, vous ne le savez pas. Pour certains, vous ne savez pas, vous faites semblant de ne pas le voir. Et c'est exactement la canalisation que j'ai eue ce matin. On me dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux là-dessus. Et que si votre personne, elle ne vient pas, elle n'est pas à vos côtés, c'est même pas qu'elle ne vient pas, si cette personne, elle n'est pas à vos côtés,
aujourd'hui, c'est qu'elle ne doit pas y être. Et c'est l'univers qui décide qu'elle ne doit pas y être. Parce que c'est quelqu'un qui peut vous tirer vers le bas, tout simplement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et votre autre a conscience de ça. C'est vous qui fermez les yeux là-dessus, mais votre autre en a conscience. Encore une fois, que ce soit quelqu'un qui doive se battre avec des addictions, c'est pas le cas pour tout le monde, que ce soit quelqu'un qui a un mauvais entourage, etc., c'est une personne qui veut pas vous mettre là-dedans. Ce sont ses souhaits, et l'univers vous poussera toujours vers des souhaits qui sont bénéfiques, comment vous expliquer ça? L'univers va toujours être de votre côté quand vous souhaitez votre bien et ceux des autres. C'est-à-dire votre autre là, c'est quelqu'un, même si c'est pas quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui souhaite. C'est une personne qui a un cœur, qui souhaite des choses, qui pense à des choses. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous associer à sa toxicité, quelle qu'elle soit. L'univers va toujours être de son côté pour maintenir l'équilibre, au moins dans la vie d'un des deux. Et cet équilibre, il est maintenu dans votre vie en l'absence de votre autre, même si vous ne le voyez pas comme ça. Vous faites peut-être face à une personne qui est très loin de ses préoccupations spirituelles, qui ne s'en rend pas compte, mais les choses se déroulent exactement comme elles doivent se dérouler. Elles sont à leur place. J'ai le diable autour de votre autre. Ça ne veut pas dire que c'est un diable, ça veut dire que y a une manière de vivre, comme j'ai dit, quelle qu'elle soit, qui n'est pas bonne pour vous. On vous dit de pas, j'entends disregard, on vous dit de pas passer à côté de ça, pas faire semblant de pas voir, de ne pas prendre en considération, d'arrêter de ne pas prendre en considération des choses que pour moi vous avez déjà vues. Ça peut être, alors ce matin on m'a parlé de personnes qui boivent, ça peut être quelqu'un qui boit, voilà, ça peut être quelqu'un qui joue, ça peut être quelqu'un qui a de mauvais comportements, des comportements qui sont toxiques pour lui-même, pour elle-même. Arrêtez de faire semblant de ne pas voir. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ne vous dit pas. Ouais. Vous me sortez en roi d'épée ici. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut paraître froid, mais qui a la maîtrise des choses, la maîtrise des informations. Là, votre valet d'épée, il n'a pas toutes les informations, il a envie de prendre des décisions, il a envie de faire des choses, mais il est bloqué parce qu'il n'a pas tout, et il risque de faire des dégâts avec le peu qu'il a. On vous dit d'adopter ici, on vous conseille d'adopter la position du roi d'épée qui, en fonction des informations qu'il a, c'est rester à sa place et agir en conséquence. Et même s'il y a une certaine froideur qui émane du roi d'épée, hein, c'est la froideur que votre autre peut ressentir parce qu'on vous a sorti tout à l'heure dans le silence, hein, vous ne parlez pas aujourd'hui. Moi, pour moi, en tout cas, soit vous ne parlez pas, soit vous n'êtes plus aussi volubile qu'auparavant. En tout cas, il n'y a plus autant de contact avec votre autre. Vous êtes, soit vous ne faites que répondre à des messages, oui, ça va, ni plus ni moins. Il n'y a plus cette chaleur qui émane de votre part, votre personne en a conscience. On vous dit quand même que, voilà, vous savez aujourd'hui, en tout cas, on vous conseille de mettre de côté votre émotionnel, d'arrêter de faire tourner les informations en boucle dans votre tête. Oui, mais peut-être que ceci, peut-être que... Non, j'ai ça, je prends ça. Et j'agis en conséquence, sans émotion. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? On a quelqu'un qui sait, et on vous dit de voir aussi les choses telles qu'elles sont, que cette relation-là, ça peut être un fardeau pour vous. Dans l'état actuel des choses, on a quelqu'un qui peut-être n'est pas constant ou quelqu'un qui a pu s'éloigner de vous aussi parce que c'est une personne qui porte des fardeaux toxiques sur ses épaules et qui a peur aussi d'être un fardeau pour vous.
pour certains, je vais le dire comme ça, vous avez quelqu'un qui souffre d'addiction sexuelle et qui a du mal avec l'engagement, d'accord? Pour certains, vous le savez. Non seulement vous n'êtes pas engagé officiellement avec cette personne, mais elle a pu vous tromper à plusieurs reprises. On vous demande de ne pas fermer les yeux là-dessus et de vous questionner vraiment sur ce que vous attendez comme type d'engagement avec cette personne. Parce qu'elle vous a déjà tout montré. En tout cas, la majorité de ce à quoi de ce que vous pourrez recevoir plus tard. De ce à quoi vous aurez affaire plus tard. Qu'est-ce que vous attendez de plus ici? Pour certains, il y a ça. C'est un fardeau pour cette personne, ce sera un fardeau pour vous. On vous demande de regarder ça vraiment avec les yeux ouverts, en pleine conscience. C'est pas le cas de tout le monde, hein, d'accord? Pour d'autres, on parle de personnes qui sont déjà engagées. Alors, il y a plusieurs formes d'engagement pour moi. Soit on est empêtré dans un lien financier avec de la famille, des associés, un ex, peu importe. Et c'est lourd, c'est très très lourd. C'est très très lourd, on a du mal à se défaire. On attend une nouvelle chance de pouvoir s'en sortir aussi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Et j'ai quelqu'un qui ne vous en parle pas parce que cette personne, elle veut pas vous embêter avec ça non plus et elle estime que ça la regarde. J'ai encore un valet qui... il y a une certaine forme de naïveté chez certains d'entre vous, hein. J'ai deux valets qui me tombent à l'envers. On vous demande de sortir de la naïveté, d'adopter ce comportement du roi qui est dans la maîtrise. C'est pas... sortez de cette ah bah d'accord, je fais une confiance aveugle ou ah bah j'ai vu ça, ça m'a posé question, bon c'est peut-être pas grave, peut-être que ceci, peut-être que cela. Vous savez très bien au fond de vous. Donc arrêtez si on vous dit d'adopter le comportement d'un valet et adopter celui d'un roi parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir prendre position ici. C'est seulement que vous ne voulez pas forcément le faire. Ça, c'est le message qu'on vous donne à vous. On voit que dans cette situation-là, vous étiez perdu, vous ne saviez pas quoi faire parce qu'il n'y a rien à faire en fait. Ce n'est pas à vous de faire. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre? Pour certains, votre personne, elle est déjà en couple. Pour d'autres, elle n'est pas en couple, mais elle a le poids d'une relation passée sur les épaules. Elle n'en est pas encore sortie. Et les deux combinés, de toute façon, on a quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager de nouveau. Et ce n'est pas à vous de bouger ou de vous agiter dans tous les sens ou d'essayer de prouver votre valeur. Cette personne, elle sait très bien ce que vous valez. Mais elle ne peut pas vous donner ce que vous voulez aujourd'hui. On a quelqu'un qui... alors, ça peut être de l'argent que la famille lui a prêté. Ça peut être de l'argent qu'on doit à un ex. Peut-être même à la belle famille, etc. On a quelqu'un qui, pour moi, est attaché. Je vois quelqu'un attaché à la cheville, quelqu'un qu'on tient, entre guillemets, ou qui est attaché et qui peut-être aussi doit beaucoup travailler pour se sortir de cette situation. C'est beaucoup travailler aussi, pour certains, beaucoup travailler et gagner de l'argent pour pouvoir rembourser, pour sortir de cette situation-là. Et il n'y a pas de place pour le sentimental. Mes paroles sont dures, hein, mais et cette personne, elle ne va pas vous le verbaliser comme ça, mais pour certains, c'est ce dont il s'agit, hein. Il y a un engagement et pour pouvoir sortir de cet engagement, il faut qu'on travaille dur. Et c'est très, très lourd pour cette personne. On vous dit que vous ne savez pas tout. Ouais. Et vous vous sentez trahi? Vous vous sentez trahi? C'est pas contre vous ici ce qu'on vous dit. C'est pas contre vous. Et à côté de cette trahison, hein, j'ai l'étoile et le roi de coupe. On a quelqu'un qui vous aime. Hein. Et on vous dit que vous pouvez toujours avoir l'espoir et que vous êtes protégé, même si aujourd'hui vous vous sentez trahi. Mais il y a quand même un certain nombre de choses que cette personne doit résoudre pour votre propre bien. Et ce ne sera pas constant. Alors, je referai une vidéo, mais dans la canalisation que j'ai eue ce matin, on me parle de désir enfantin, sans vous manquer de respect, hein, de désir enfantin et surtout j'entends
régression de type enfantin, c'est ce que j'ai entendu. C'est je veux ce que je veux maintenant et tout de suite. On m'a renvoyé sur une consultation que j'ai eue qui m'avait beaucoup marqué. C'est pas la seule personne qui m'a dit ça, mais celle-ci m'a marqué. Où la personne elle me disait, mais moi c'est lui que je veux, c'est lui que je veux. Pourquoi il vient pas? Et je vous laisse méditer là-dessus. On peut vouloir des choses qui sont pas bonnes pour nous, tout court. On peut vouloir des choses qui sont pas, des personnes qui sont pas bonnes pour nous à un instant T. Et à l'instant T, ici, votre personne, elle n'est pas bonne pour vous, compte tenu de sa situation. Il faut vraiment prendre du recul, encaisser ça et accepter ça. Pourquoi vous iriez vous précipiter dans une relation où il y a 90% de chances que ça foire, alors que vous pourriez très bien réussir cette relation en attendant? Et oui, je me mets à votre place et il y a de la frustration, etc. C'est là, on parle de régression, c'est penser à sa satisfaction immédiate sans penser au futur. Ce que je fais aujourd'hui, je sème des graines pour le futur. C'est pas juste aujourd'hui, on passe un bon moment et puis derrière, il se passe plus rien et puis je me retrouve dans un état qui est encore plus désastreux qu'auparavant. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous ici? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Les amoureux. J'adore ces cartes. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Pour certains, je vais le dire. Il y a une relation spirituelle qui est très forte entre vous. Je m'arrête là. Mais il y a un choix à faire. C'est pas forcément un choix entre deux personnes. C'est le choix d'entrer dans cette relation pour y donner le meilleur. Soit je peux donner le meilleur, soit je peux pas donner le meilleur et je rentre pas pleinement dans cette relation. D'accord? Votre personne, elle sait qu'elle vous aime, elle sait qu'à un moment, il faudra qu'elle fasse un choix. Ça fait 3 fois qu'on me dit que votre personne vous aime. D'accord? On n'a pas tous la même façon d'aimer. À vous qui recevez l'amour, soit cette façon de recevoir l'amour, ça vous convient ou ça ne vous convient pas. Et vous faites vos choix en fonction de ça. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire d'autre? On parle du fou. C'est un risque que votre personne, elle doit prendre. Pour X raison, cette relation-là, c'est... entrer dans cette relation pour vous, mais surtout pour votre autre, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque parce qu'on a quelqu'un qui a peur. Il y a un garde... Alors, j'ai le fou et on parle de garde-fou. Hein. Il y a un garde-fou qui maintient votre autre et qui dit recule là, il y a danger pour toi. Et n'oubliez pas, je pense que je vous l'ai déjà dit dans d'autres guidances, mais l'énergie masculine, qu'on ait affaire à un homme ou une femme, quelqu'un qui fonctionne davantage sur son énergie masculine, c'est quelqu'un qui sent le danger de loin et qui va tout faire pour s'en protéger. Là où quelqu'un qui fonctionne en priorité sur son énergie féminine c'est comme quelqu'un qui va toucher le feu pour voir s'il brûle pour de vrai ou pas. L'énergie masculine, elle ne va pas toucher le feu pour voir si ça brûle vraiment. Elle ne va pas mettre sa main sur la plaque. Je vous dis ça parce que j'ai eu le flash ce matin de l'enfant. C'est vraiment ça. De l'enfant à qui le parent dit mais pas ta main sur la plaque. C'est vraiment ça. L'énergie masculine, elle n'est pas... Je vais le dire comme ça, elle n'est pas folle. Elle sait qu'il y a danger.
Elle va tout faire pour contourner le danger, pour s'en protéger, pour faire fuir le danger. Elle sait comment faire. L'énergie féminine, elle va d'abord toucher le danger. Elle a besoin d'aller voir, d'aller sentir ce danger. Et du coup, de se prendre des claques, parfois plusieurs reprises, pour se dire, ok, ben maintenant j'ai compris que c'était un danger. Ok? Donc pour X raisons, entrer en relation avec vous, là, c'est surmonter ses peurs. Votre personne, le plus grand choix qu'elle a à faire ici, c'est de surmonter ses peurs, de rentrer à nouveau en relation et d'accepter qu'on l'aime. Je pense que c'est quelqu'un qui sait, cette personne sait qu'elle vous aime. C'est d'accepter qu'on l'aime pour ce qu'elle est. Aussi, on me dit, c'est quelqu'un qui a perdu confiance. Ça peut être une personne qui a perdu confiance en elle. D'accepter, de croire qu'on puisse l'aimer. Il y a ça aussi, il y a de ça aussi. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui ont été blessées, elles vont vous blesser. Sans même prendre conscience qu'elles vous blessent. Je ne leur donne pas raison et je ne me mets pas de leur côté. Hein. Je ne les excuse pas. Mais quelqu'un qui a été blessé a de plus fortes chances d'aller blesser quelqu'un d'autre à son tour. La justice. Il y a une notion de justice divine ici, d'équilibre. C'est quelqu'un peut-être avec qui on n'a pas été juste par le passé. C'est quelqu'un qui reconnaît aussi que quand vous êtes ensemble ou quand tout se passe bien entre vous, il y a un certain équilibre quand vous êtes ensemble et qui perd cet équilibre-là. Quand vous n'êtes plus là. Alors, je sens là, c'est quelqu'un qui est, effectivement, c'est quelqu'un, en cette journée particulière, le 24 au matin, c'est quelqu'un qui est triste. C'est pas les cartes qui me le disent là. J'ai quelqu'un qui est super triste. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas entouré ou qui est mal entouré. Et quelqu'un qui aimerait être en contact avec vous. Ouais. Ça reste une période, et je vous l'ai dit, ça reste une période où surtout, avant tout, on a envie d'être avec les personnes qu'on aime. C'est quelqu'un qui vous aime et qui n'est pas avec vous. Et il y a une grande tristesse chez ces personnes-là tout de suite. Je m'arrête. Vous avez peut-être senti cette personne, vous allez peut-être sentir son énergie aujourd'hui. J'ai ressenti l'énergie. Tout de suite, là, c'est pas joli. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je vous aurais fait ce tirage la semaine dernière, il y aurait eu autre chose. Ce matin en particulier, je sais pourquoi je vous filme ce matin. Ouais. J'ai la trahison qui sort sur vous. Hein. Alors pour certains, tout ce que votre autre a fait, il y a un gros sentiment de trahison. C'est aussi une blessure qu'on vous fait travailler, hein, la blessure de trahison. La blessure de trahison, l'abandon, le rejet. Ce sont des blessures que vous avez à travailler aussi. Ce sont des blessures que votre autre a à travailler. Et ce qui joue pour votre autre particulièrement, alors même si c'est quelqu'un qui n'est pas dans la spiritualité, qui ne va pas forcément prendre conscience de ça, c'est quelqu'un qui a pu avoir peur parce que c'est quelqu'un qu'on a trahi auparavant, mais qui vous a trahi aussi. Encore une fois, il y a plusieurs façons de trahir. Et il n'y a rien de mieux, je pense, de réussir à travailler, à comprendre sa blessure de trahison quand on arrive à trahir à son tour. Cette personne, elle vous a trahi. Normalement, ici, on me l'a fait, je me suis plaint, j'ai été victime, j'ai joué les victimes pendant longtemps, mais moi aussi, je l'ai fait. Donc, j'ai plus à pleurer, à me plaindre, à me comporter en victime. C'est une bonne manière de travailler sa blessure de trahison. C'est ce qu'on me dit ici, d'accord? Votre autre est en train de travailler sa blessure de trahison aussi en vous trahissant, quelque part. Que cette personne soit partie avec quelqu'un d'autre qui est triangulaire, bon bref, qu'on ait écouté les jacasseries de Pierre-Paul Jacques, c'est de la trahison. Ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un, avant tout et pour tout, je vois pas forcément quelqu'un qui est parti
voir quelqu'un d'autre. Je vois surtout quelqu'un qui est soit en séparation, soit quelqu'un qui est en divorce ou qui passe par la justice, etc. Ça peut être quelqu'un qui est terrorisé, qui se sent pas à l'aise dans cette situation-là et pour garder la tête froide, qui coupe tout émotionnel aussi. Et effectivement, vous vous sentez trahi, mais j'ai quelqu'un qui pense à vous. Hein. Vous êtes là, quoi qu'il en soit. Hein. Vous êtes dans ses pensées. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de justice aujourd'hui, suite à une séparation. Les énergies ne sont pas clémentes avec cette personne. Ouais, j'ai la tempérance ici. Il y a cette histoire. J'aime trop cette carte. J'y vais toutes les semaines à peu près regarder les tarots, les oracles. Et j'achète quand je le sens. Et quand je le sens pas, j'achète pas. Et c'est voilà, ça vous appelle ou ça vous appelle pas. Donc j'en achète pas beaucoup. Voilà, c'est un coup de cœur ou ça ne l'est pas. C'est comme les fringues, je rigole. Mais voilà. Là, elle est magnifique cette carte de la tempérance. On parle de guérison là. Guérison des blessures. Vous, mais aussi votre autre. Il y a peut-être aussi une blessure d'injustice qui se joue ici. Sur votre autre là pour le coup. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre va me dire? La reine de bâton. Moi, votre autre, c'est quelqu'un qui a pu être trahi ou trompé dans son passé. Et il y a quelqu'un qui l'a laissé choir, j'entends. Il y a des personnes qui ont, voilà, quelqu'un qui l'a laissé choir, d'une part, qui a pu le quitter pour quelqu'un d'autre ou tromper, ce que je ressens. Pour d'autres personnes, effectivement, on a quelqu'un qui l'a laissé tout simplement. Hein. Alors, la personne a le droit, on a le droit de quitter quelqu'un. D'accord? Mais il peut y avoir une bataille judiciaire ou administrative là-dedans aussi. Dans les deux cas, pour moi, il y a des histoires de justice. Ok? Et votre personne, c'est comme si elle était anesthésiée là en ce moment. Le seul moment où elle retrouve ses sens, j'ai envie de dire, c'est en ce qui vous concerne. Mais le sentiment premier qui vient, c'est la honte et la peur. Ah ouais, il y a une bataille judiciaire ici. Et on me parle de défaite. De défaite. C'est pas fini cette histoire. Pour moi, il y a plusieurs rounds. J'entends ça, il y a plusieurs tours qui vont se mettre en place. Ou ici, votre autre a pu mettre quelqu'un en défaite ici, mais où c'est pas encore terminé. Et c'est quelqu'un qui doit rester sur ses gardes et faire preuve de froideur ici. Il y a beaucoup de recul à prendre ici dans une situation et de véritablement prendre conscience des choses. Et dans cette prise de conscience, arriver à voir vraiment qui on a en face. Votre personne, elle a un entourage qui n'est pas bon. Il y a beaucoup de toxicité. Il y a des prises de conscience. C'est peut-être des prises de conscience qu'on n'avait pas avant. C'est voir les choses puis se dire, ah bah c'est pas la fin du monde ou bon bah je ferai avec. De toute façon, j'ai que ces personnes-là autour de moi, donc si je les vire, j'aurai plus personne. Non, là, il y a des prises de conscience. Avec certaines personnes, peut-être qu'on a voulu maintenir des relations cordiales aussi, ben c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que là, on est vraiment dans une bagarre. La justice, la reine d'épée, le 5 d'épée ici, vous avez une reine de bâton en face. Pour moi, ça peut être quelqu'un de la famille ou un ex, une ex. Et où on commence à prendre, votre autre commence à prendre conscience, véritablement conscience des choses. J'ai de la communication. J'ai quelqu'un qui va... Vous aurez de la communication, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, ça c'est une chose. De ce côté-là, je n'ai que des épées, écoutez. Hein, j'ai l'as d'épée. La justice, on est là pour trancher. Il y a quelqu'un qui ment sur votre autre, d'accord?
Il y a quelqu'un qui ment sur votre autre. Je ne vais pas vous le dire autrement. Il y a quelqu'un qui ment sur votre autre. J'ai quelqu'un qui sent en détresse et qui commence à ouvrir les yeux sur son entourage, qui se cache aussi avec l'ermite, qui a besoin de prendre ce temps de recul pour voir qui est qui. Et dans ce temps de recul, on arrive à démêler le vrai du faux. C'est une période pour votre autre pour arriver à démêler le vrai du faux. Ça ne vous concerne pas vous. Il n'y a pas d'équivoque en ce qui vous concerne vous. D'accord? Il peut y avoir cette communication non verbale entre vous, télépathique, hein, qui est là pour certaines personnes. D'accord? Mais vous aurez l'occasion de parler. Je vais m'arrêter ici. Prenez bien soin de vous. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Moi, je vous dis à très bientôt.